Salut tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une vidéo. J'ai un tout petit peu de temps. J'ai genre 10 minutes devant moi pour venir, pour vous parler des produits, mes produits maquillage terminés en 2023. Donc, je suis assez contente. En fait, finalement, je finis du maquillage. Des fois, on se dit, ouais, on achète plein de maquillage, il se finit jamais, ça dure toute la vie. C'est pas vrai. Alors, j'ai partagé tout ça en deux parties. Il y a une partie de make-up que j'ai terminé, voilà, fini. Et puis l'autre partie, c'est du maquillage qui est périmé, qui est voilà, qui est plus bon. Donc je vais commencer par le maquillage qui n'est plus bon, ou bien voilà dont je me débarrasse parce que bah, soit je le mets jamais, soit j'aime pas du tout l'effet qu'il fait. Donc je vais vous montrer ça. Alors, maquillage périmé d'abord. Alors, j'ai plusieurs fonds de teint. J'ai un premier fond de teint, The Ordinary, qui a, il s'est divisé en deux. Donc, bah voilà, c'est pas la peine. Je vais pas risquer de le mettre sur la peau. En plus, ma peau qui est hyper fragile. Donc, voilà, celui-là, bah, je m'en débarrasse parce que j'avais aimé moyen. Franchement, c'est pas... si je les avais aimés hyper fort, je les aurais terminés, ça c'est sûr. Pareil pour le True Skin de chez Catrice, qui était pas mal, ma foi. C'était un fond de teint qui était plutôt sympa. Mais c'est pareil, il s'est... comment on appelle ça? Il s'est divisé en deux, là, le côté huile, le côté eau. Et puis du coup, bah, il est plus bon, quoi. Donc pareil, quoi, je m'en débarrasse. Il était pas mal, le True Skin. Ensuite, je me débarrasse aussi du Lisa Eldridge, du blush. Je vous en ai déjà parlé. Il est magnifique, il est superbe. Mais seulement le packaging, il s'est ouvert tellement c'était dur à faire sortir par le bouchon, quoi. C'était tellement difficile. Je pense que j'ai eu un truc défectueux. Que derrière, ça s'est ouvert. Et puis, bah, du coup, c'est inutilisable, quoi. C'est chiant comme tout. Donc, pareil, je n'en veux plus. Ensuite, qu'est-ce qui est... ouais, j'ai aussi... mes Jelly Wow qui sont périmés. En fait, j'ai adoré ces ombres à paupières. Elles sont superbes. Franchement, je peux que vous les conseiller. Vous voyez, je les ai quand même pas mal utilisées. Mais elles sont, ça y est, elles sont toutes sèches. Elles ont toutes séché au bout de, je dirais, 1 an et demi. Donc, bon, bah, c'est plus la peine. Hein. Par contre, je vous dis pas, c'était magnifique. Hein. C'était de la paillette. J'ai adoré ces ombres à paupières. Elles étaient superbes sur mes yeux. J'ai beaucoup aimé. Pas cher du tout, mais bon, là, elles sont plus bonnes. Et pareil pour le Shiglam, tout ça, c'est Shiglam. Les petites ombres à paupières mat comme ça, très sympa. Je les ai beaucoup aimées, mais pareil, elles sont toutes sèches maintenant. C'est terminé. Je peux plus m'en servir. Donc pareil, poubelle. Pareil pour celle-ci, c'est du Shiglam aussi, que j'avais bien aimé, ma foi. Mais bah, c'est pareil, il n'y a plus rien qui sort. Tout est sec. Donc voilà. Hop, les ombres à paupières liquides, hein, l'inconvénient, il faut s'en servir, hein, parce que sinon, ça sèche. Hein. Après, au bout d'1 an, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui marque. Je me débarrasse aussi de celle-ci. Hein, c'est une Beauty Bay. Voilà, ombre à paupières liquides. Et ben, pareil, qui a toutes séché. Donc voilà, je ne peux plus m'en servir. Je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai le Révolution Conceal and Hydrate qui ne me convient pas du tout. Et il est tout épais, tout, voilà, il me plaît pas. Pour mes yeux, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, ça me vieillit de 15 ans. Donc, terminé, j'en veux plus. Pareil pour le mascara Twist Extreme de chez Bourjois. Aucun intérêt, il ne gaine pas les cils, il n'y a même pas de volume, il n'y a rien du tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça nul. Je l'avais acheté, je l'ai essayé, je me suis dit, j'ai mis 12 € en l'air, quoi. C'est vraiment... j'ai essayé hein, de m'en servir plusieurs fois, mais en fait, à chaque fois, je me servais d'un autre mascara par-dessus, ça servait donc strictement à rien que je m'en serve. Donc pareil, hop, du balai. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Jeffree Star. Alors, ça, c'est pas donné normalement. La couleur, franchement, elle est dégueulasse, la couleur. En fait, j'ai eu ça dans un colis surprise. J'avais acheté à une jeune fille. Et en fait, dans son colis, enfin, j'avais acheté ça 20 balles. Elle disait qu'il y avait 80 balles de valeur dans le colis. En fin de compte, je me suis retrouvée avec des colliers rouillés, du maquillage passé, et puis bah, des choses complètement immettables, quoi. Ça, mais qui peut mettre un rouge à lèvres de cette couleur, quoi? C'est complètement déprimant. Donc, je l'ai jamais mis. Voilà, tout simplement, j'ai jamais mis. En fait, je me suis jamais rien servi de sa box, la pauvre. Voilà,
Vraiment, j'étais tellement déçue, c'était... Laisse tomber. C'est la première et la dernière fois que je ferai un truc comme ça c'est sûr. Un mascara de chez Primark, le Fake It électrique. Pareil, vraiment, mais pas bien du tout. Donc voilà, il me fait rien du tout sur les yeux. Au niveau mascara, c'est 0. Donc voilà. 2 crayons qui ont séché de chez Colourpop, c'est des gel liners. Je m'en suis quasiment jamais servi parce que c'est trop coloré. Voilà, franchement, c'est trop coloré. Et du coup, bah, au bout de 6 mois, 1 an, bah, c'est tout sec. Et j'ai voulu m'en servir. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout secs. Donc, bon, bah, ça servait à rien de les garder, quoi. Donc, pareil, je m'en débarrasse. La déception de ma vie. Le fond de teint d'Estée Lauder que j'ai désespérément essayé de terminer, hein, vous en êtes témoin. Je l'avais acheté 50 balles. C'était le fond de teint préféré de Mimi, fond de teint parfait pour les peaux sèches. Il faut absolument acheter ça. Enfin bref, donc je me suis retrouvée avec ça, le Futurist Hydra Rescue. Finalement, ben, il m'a pas fait d'effet plus que ça. Je l'ai trouvé vraiment moyen. Et même, je trouvais qu'il faisait des effets de matière sur la peau. Il m'asséchait. J'aimais pas du tout. Donc, je l'ai quand même gardé parce que 50 balles, j'ai essayé de le revendre. Il n'est pas parti. Je l'ai gardé. Je dis, je vais m'en servir. Vraiment, il faut que je le termine, quoi. Parce que c'est quand même un fond de teint qui coûte cher. Et puis, en fait, j'ai essayé de m'en servir 4, 5, 6 fois. Et à chaque fois, oh, j'aimais pas du tout comment j'étais maquillée. Pas du tout. Donc, bah, j'ai dit, je laisse tomber. Hein. Bah, ça ne sert à rien de se maquiller avec des choses qu'on n'aime pas. D'autant que j'ai beaucoup de choses. Donc, en fait, autant me servir de choses que j'aime, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, celui-là, voilà, au revoir. Et puis, ma petite palette de chez Shiglam, je m'en suis pas mal servie, mine de rien, mais elle a fini par sécher. Ça, c'est une palette multi-teint, en fait. Je m'en servais, d'ailleurs, il y a des pannes, hein. Là, il y a le pan, là, il y a le pan, là, il y a le pan. Je m'en servais de bronzer, de blush. Elle est vraiment, c'est vraiment sympa, hein. C'est une jolie palette, bien pigmentée. Et puis, elle a un peu séché et c'était beaucoup moins pratique à la fin, parce qu'au début, elle était bien crémeuse. C'était facile à mettre sur le visage. C'était vraiment chouette, ça s'étalait très bien. Puis, au fur et à mesure, elle a séché, bien sûr, hein, au fur et à mesure du temps. Et donc là, je peux plus m'en servir parce que le produit est beaucoup trop sec. Donc voilà, mais c'est une bonne palette que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé m'en servir. Elle était vraiment sympa. Mais bon, bah voilà, elle a passé son temps. Voilà pour le maquillage pas fini, dont je me débarrasse. Et puis, bah, mine de rien, il y a quand même du maquillage que j'ai terminé. Je suis super contente. Il y en a quand même pas mal. Je vais vous montrer ça dans le désordre. Alors, dans le désordre, j'ai fini. Ah tiens, il y a cette base aussi, j'ai raconté n'importe quoi. Cette base que j'ai pas terminée et dont je me débarrasse aussi. Bah, j'arrive même pas. Ah, ça y est, voilà. La base de chez Shiglam, la primer, je sais pas quoi. Non, elle est beaucoup trop sèche pour ma peau et du coup, elle me convient pas du tout. Donc, pareil. Alors, ce que j'ai terminé, celui-là, mon meilleur mascara de tous les temps, je ne l'ai jamais retrouvé. Si vous le trouvez chez Primark, mais achetez-le moi et envoyez-le moi, je paye le port, je paye double port même si vous voulez. Mais il est génial, c'est le Billion Dollar Lashes. J'ai adoré ce mascara. Il me fait des cils fantastiques. Et chez Primark, et je l'ai jamais retrouvé chez Primark. Donc, si vous retrouvez celui-là, le Billion Dollar Lashes, prévenez-moi. Et voilà, parce que vraiment, ce mascara, avec une brosse comme ça, là, il était génial. J'ai adoré. Fini. J'ai terminé une bébé crème que ma collègue m'avait passée et j'ai adoré. C'est de la marque Pacifica. Et c'est vraiment une chouette bébé crème. J'ai beaucoup aimé la mettre. Donc ça, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai terminé aussi une base de teint que j'ai adorée, celle de chez Kiko. C'était pour la collection anniversaire. Plus rien n'est écrit dessus. Mais elle était géniale, cette base, un petit peu avec des nacres dedans. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment chouette. J'ai terminé aussi 2 fixateurs pour le teint. J'en ai un, c'était Illamasqua que j'avais eu dans une box. Pas mal. Et la All Nighter de Urban Decay, très bien aussi. Voilà, vraiment deux fixateurs que j'ai beaucoup aimé. Et un troisième fixateur qui est mon chouchou, c'est le Pretty Fresh de Colourpop. Celui-là, je m'en sers tout le temps. J'ai un backup, c'est celui-là dont je me sers exclusivement maintenant. Je rachète même pas d'autres fixateurs en fait, parce que j'ai le Pretty Fresh que j'adore. Voilà, j'ai fini encore quelques mascaras, c'est-à-dire le Shiglam que j'ai beaucoup aimé, avec 2 bouts. Un premier pour allonger, le second pour faire du volume. J'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé.
J'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher. Il est super bien aussi. Donc, voilà. J'ai fini des crayons à lèvres. J'en ai fini 3. J'ai fini un NYX. Voilà, que j'avais acheté il y a un certain bout de temps. En fait, je ne l'ai pas terminé, mais la mine est partie et puis je ne pouvais plus m'en servir. Donc, mais voilà. J'ai terminé, alors là, jusqu'au bout, un de chez Essence. C'est Essence, ça, ouais. Le Stay Lip Liner 8 heures, il est génial. J'en ai d'autres en backup. Dès que je peux, je m'en achète. C'est mon préféré, c'est ma couleur préférée. En plus, j'adore ce truc. Terminé. Et j'ai terminé un de chez Shiglam aussi, super bien. C'est les Nude, c'est un peu la même couleur que le Essence. Hein. Je me sers beaucoup de ça. Quasiment tous les jours, je me sers de ces crayons à lèvres Nude. Voilà, c'est pour ça que je les termine facilement. J'ai fini des produits pour les sourcils. Un Essence, voilà, qui était sympa. Mais bon, ça dure pas très longtemps. Hein. Les produits à sourcils, je trouve qu'on les termine vite. J'ai terminé un mascara de chez Benefit que j'avais eu en échantillon. Bon, voilà. J'aime pas trop les mascaras à sourcils, ça sert à rien, je trouve. Pour moi, pour mes sourcils à moi. Moi, je préfère les crayons. Et un autre mascara à sourcils que j'ai terminé de chez Catrice, que j'avais acheté. Pareil, je m'en suis servie, je l'ai terminé. Je trouve que ça dure pas très longtemps. Et puis, moi, je préfère le crayon. Voilà, j'ai les sourcils encore en bon état, on va dire. Donc, je garde ça. J'ai terminé un échantillon de fond de teint de chez Shiglam que j'avais beaucoup aimé. C'est le Shiglam, c'est le Skinfluencer Baume que j'avais bien aimé. Il était sympa, mais je ne l'ai pas acheté en grand. J'ai terminé aussi des baumes à lèvres, hein, parce qu'avant de me maquiller le matin, je mets toujours un baume en attendant que je me maquille le teint et après j'enlève le baume et je mets du rouge à lèvres. J'ai terminé celui de chez Huda Beauty qui était génial, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, qui était formidable. J'ai terminé un de chez Shiglam, ça j'en ai toujours en route. J'en ai encore eu un dans mon calendrier de l'Avent, j'en ai un qui est en route. J'aime beaucoup les huiles à lèvres de chez Shiglam, je les adore. Et une de chez Catrice que j'ai bien aimé aussi, celle-ci, le Lip Super Sérum à l'huile d'abricot de chez Catrice. Il est vraiment sympa celui-là. Il n'y en a plus, c'est dommage parce que j'ai bien aimé. Vraiment bien. J'ai terminé aussi un Chubby Stick de chez Clinique. Ça, c'est un espèce de rouge à lèvres. C'est facile à mettre. C'est comme un baume. C'est vieux. Hein, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Et puis, je l'ai terminé. Il est vraiment sympa. J'ai terminé un Maracuja Juicy Lips. Ça, j'en fais des consommations. J'en ai encore un fini qui est dans ma trousse au boulot. Je l'ai même creusé. Ils sont géniaux. Voilà, je les adore. Et donc, maintenant, j'ai trouvé ceux de chez Shiglam qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je les adore, je les mets tout le temps. Et j'ai terminé le fond de teint Nude de chez L'Oréal, le sérum Nude, que je vais racheter parce qu'il était génial. Là, j'ai décidé de terminer mes fonds de teint. Je vais en avoir un dans le calendrier de l'Avent, un Chanel que je voulais essayer absolument, un 10 ml, voilà. Mais je vais terminer tous mes fonds de teint. Et puis, je vais racheter celui-là que j'adore. Voilà. Il y a celui-là et celui de Maybelline que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le teint que ça fait. Voilà, ils coûtent pas cher, ils sont super. Je vois pas pourquoi j'irais payer 60 balles un fond de teint. Alors que là, 15 €, je l'adore. Vraiment, il est vraiment chouette pour ma peau sèche, ma peau mature. Il est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai essayé d'aller assez vite parce que là, je vais partir à la gare chercher ma petite sœur. Mais voilà, donc produit 2023, il y en a quand même pas mal de terminés, donc je suis plutôt contente. Je vais continuer comme ça. En 2024, je vais essayer de rester raisonnable, de moins acheter de maquillage ou de n'acheter que du maquillage coup de cœur. Ma collection est bien pleine. Il faudrait que je vous montre un petit peu ce que j'ai. C'est pas énorme par rapport à certaines. Hein, quand on voit les filles sur YouTube, elles ont des collections, des centaines de palettes. C'est pas mon cas. J'ai pas 100 palettes. Je me sers de tout. Vraiment. Je me sers de tout. Mais bon, effectivement, j'aime le maquillage. Donc, j'ai plus de choses que je n'ai besoin, bien entendu, quoi. Ça, c'est certain. On n'a pas besoin de 50 rouges à lèvres, ni 25 blushs, bien entendu. Mais bon, j'aime ça, donc voilà. Mais donc 2024, la résolution, c'est toujours pareil. Comme 2023, essayer d'acheter raisonnablement, de ne pas sauter sur les nouveautés, et de se faire plaisir sans non plus faire n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment... Et puis essayer de terminer ce que j'ai là, les choses qui se périment, les fonds de teint,
les mascaras, tout ça. Faut vraiment que voilà, j'écluse ce que j'ai, c'est quand même important. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais continuer mon petit week-end. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je ne sais pas si je pourrais refaire une vidéo d'ici là, parce que la vie file à une vitesse, mais folle, quoi. J'ai le temps de rien. Et d'ailleurs, ça m'angoisse complètement. Donc voilà, donc si je ne vous revois pas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous embrasse très fort. Profitez des vôtres, profitez voilà, de ce que vous aimez. Si vous avez envie d'être tout seul, soyez tout seul et soyez heureux. Si vous avez envie d'être avec toute votre famille, avec vos amis, voilà, je vous souhaite vraiment de passer un moment plaisant, voilà, plaisant et serein pour ces fêtes 2023. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!